Bonjour à tous, alors comme convenu, donc je vais arracher les pommes de terre en direct. J'ai pas du tout arraché, je ne sais pas ce que ça a donné. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble, alors c'est super marrant. Alors la première des choses, c'est de couper les fans. Alors je vais en arracher une dizaine de pieds et on va regarder ce que ça donne, combien il y a de pommes de terre par pied, etc. Donc on va regarder ça tout de suite. Hein. Voilà, donc on coupe les fans pour pas que ça nous gêne au moment de la récolte. Voilà. Alors ces pommes de terre ont été plantées le 2 avril. Donc aujourd'hui c'est le 73e jour de croissance. Alors normalement elles sont mûres. On peut commencer à les récolter au bout de 70 jours. Entre 70 et 90 jours. Alors c'est parti, on regarde un peu ce que ça donne. Alors, hop. Voyons. Voilà, et bien regardez, il y en a quand même un petit peu. Alors c'est le premier pied, souvent les premiers pieds, il y a un petit peu moins, mais bon, elles sont pas très grosses. Elles sont pas tout à fait finies leur croissance. Alors on continue, on regarde un peu. Alors là vous voyez déjà c'est beaucoup plus beau, le deuxième pied est bien plus beau. Ça, en général c'est comme ça, ça fait des belles pommes de terre. Alors l'amandine, parce que c'est de l'amandine, je n'ai pas une pomme de terre à fort rendement. Hein, c'est une pomme de terre qui se... Voilà, il y en a encore une belle là, faut pas l'oublier. Alors là, on va rentrer. Et donc voilà. C'est pas extraordinaire. Oh ben j'en ai abîmé une, impeccable. Mais comme je vais les manger tout de suite, c'est pas grave. Voilà ce qu'on a récolté. Alors il y a 2 mètres sur 2 mètres de rang, ça fait à peu près 80 de large. Donc on peut dire qu'il y a 1,6 mètre carré, vous voyez. Ça fait déjà un beau panier de pommes de terre, elles sont super jolies, elles sont assez grosses, donc il n'y a pas de problème. Maintenant on va les peser. Alors donc j'ai un pèse-personne, hein, c'est facile un pèse-bagage, pardon. Et voilà, donc on regarde le poids. Il y a 4 kg 520 et il y a 620 grammes de tare, donc vous avez 3,9 kg de pommes de terre sur ce petit espace d'un mètre 1,6 mètre carré 1,6. Donc c'est quand même un rendement correct. Et surtout l'avantage c'est que c'est de la pomme de terre précoce. Alors voilà pour les pommes de terre, c'était pas compliqué, vous voyez, c'est très simple à faire. Hein, donc vous avez sur ma page de blog de la plantation jusqu'à la récolte, tout ce qu'il faut savoir d'essentiel sur la pomme de terre. Et vous avez donc avec cette variété d'amandine, qui n'est pas une variété super productrice, mais qui donne quand même des résultats parce que la pomme de terre est très bonne. C'est une pomme de terre à purée, pardon, surtout pas. C'est une pomme de terre à chair ferme pour faire sauter à la poêle, etc. C'est excellent comme pomme de terre. Et c'est très précoce, donc vous voyez, ça permet... Aujourd'hui, nous sommes le 23 juin. Et donc on a des pommes de terre qui sont vraiment extraordinaires. Hein, à l'île de Ré, c'est une AOC maintenant, c'est vraiment une pomme de terre de super qualité. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la pomme de terre amandine. Et puis moi, écoutez, je vous dis, si vous voulez aller voir sur la page de la culture de la pomme de terre, de mon blog, il y a des liens sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, prochainement probablement sur les asperges, parce que là on va arrêter la récolte à la Saint-Jean. Hein, c'est aujourd'hui d'ailleurs, le 23 juin. Et donc, je vous parlerai de ça, la quantité de récolte et la surface, etc. Ok, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.